Bonjour ou bonsoir, parce que là c'est le soir. Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Bon, là je voudrais vous parler d'une petite vidéo intitulée « À l'abbé Guy Pagès, tout ce que vous devez savoir sur le Nouveau Testament ». C'est une vidéo qui est sortie sur la chaîne Anti-Choubois FR. Alors il faut savoir que Guy Pagès est un abbé qui s'est donné mission d'évangéliser les musulmans afin de démanteler l'apostasie de l'islam, démolir les murailles, les fortifications de ce qui se met en place en Occident. Alors malheureusement, la chaîne de cette vidéo ne cite pas le nom de la personne, mais l'important est de pouvoir répondre à une question simple. Il s'agit du cochon, du porc. Alors je vous laisse écouter la vidéo et je vous réponds juste après. Laisse-moi tranquille. Par exemple, il est visible que les auteurs des évangiles ne connaissent ni la Palestine, ni l'hébreu, ni l'araméen. Une anecdote est révélatrice. Un jour, Jésus chasse les démons qui possèdent un homme et les envoie dans un grand troupeau de porcs qui paissaient par là. Mais un troupeau de porcs en plein pays juif est une impossibilité. Voilà, donc effectivement, le peuple d'Israël ne mangeait pas de cochon, ne mangeait pas de porc. Mais suffisant pour nous expliquer que ce passage, bien que ce monsieur, on le retrouve dans un contexte spécial, une grande bibliothèque, plein d'ouvrages, certainement un homme qui étudie et qui est érudit. Mais est-ce suffisant pour nous expliquer que ce passage serait inexact? Alors je vous lis le passage, c'était dans Matthieu chapitre 8, versets 29, 30 et 31. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Voilà. Est-ce qu'on peut prétendre qu'il n'y avait pas de porc à cet endroit? Alors je vais, après vous avoir fait écouter ce passage, après avoir entendu la vidéo de cette personne, c'est improbable qu'il y avait des troupeaux de cochons à cette époque, puisqu'il se trouvait le peuple Israël. Alors on va aller sur une question simple, pas besoin de rentrer dans des tas d'études. Qui occupait la Palestine sous l'époque de Jésus? Les Romains. Il y avait des provinces romaines. Qu'est-ce qu'était le repas? Qu'on pourrait se poser la question, les repas des Romains. Alors dans la période romaine, en 63 avant Jésus, lorsque le général romain Pompée a placé la région sous contrôle romain, reconstruit Gadara, c'est de Gadara qu'on parle, et en fait, l'une des villes semi-autonomes du Décapole, et un rempart contre Nabatéen, expansion. Alors, mais en 30 avant Jésus-Christ, Auguste le plaça sous le contrôle du roi juif Hérode. Historien juif romain Joseph raconte qu'après la mort du roi Hérode, en 4 avant Jésus-Christ, Gadara fut intégrée à la province romaine de Syrie. Joseph raconte qu'en 66 après Jésus-Christ, au début de la révolte juive contre les Romains, le pays autour de Gadara a été dévasté. Voilà. Donc là, j'ai des éléments. Donc, quels sont les aliments? Les aliments des Romains, on peut le retrouver, sont assez semblables aux nôtres. Les légumes, les fruits, les féculents, la viande, les laitages, les boissons, essentiellement l'eau et le vin. Alors, concernant la viande, eh bien, les Romains consommaient surtout du porc. Ils mangeaient aussi du mouton, de la chèvre, du poulet, du lapin, du pigeon. La viande de bœuf est restée interdite pendant des siècles
parce que ces animaux étaient indispensables aux travaux des champs. Sinon, ils avaient aussi des gibiers favoris, hein, tels que le sanglier, le sanglier, le chevreuil, la grive, la perdrix, la caille. Donc il y avait bien des cochons, puisque c'était leur principal repas. Là, vous avez votre réponse. Oui, en Palestine, sous l'époque de Jésus, il y avait l'occupation romaine. Les Romains mangeaient du cochon. Voilà, j'ai répondu à la question. Au revoir et à bientôt.